Bonjour à tous, bonjour Jules. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne, nous avons réalisé une vidéo pour vous présenter l'arrivée du jeu Mythic Battles Ragnarok sur Kickstarter. Un Kickstarter qui est lancé le 5 avril 2021, si vous regardez cette vidéo en 2030. Et il s'agit d'un jeu de figurines d'affrontement sur l'univers des dieux nordiques. Un jeu qu'on a attendu avec beaucoup d'impatience. Nous avons la chance, grâce à Monolith, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo, qui nous a envoyé un prototype, de jouer au jeu, de vous le présenter dans nos vidéos. Et nous allons avoir la possibilité de commencer directement par faire un draft. On a posé déjà les différents dashboards des dieux sur la table, les cartes, et vous allez commencer par choisir les dieux qui vont vous servir pendant la partie. Ouais, donc là, il y a tout le contenu de cette boîte. Donc c'est ce qui est un petit peu conseillé pour commencer. Il y aura sûrement d'autres profils par la suite, mais là, on va commencer avec ça, ce qui nous est accessible. On va commencer par le draft pour vous mettre directement dans l'ambiance du jeu. Juste après, ne vous inquiétez pas, on vous explique le fonctionnement du jeu. Vous allez voir comment ça fonctionne. Dans la troisième partie de cette vidéo, il y aura une partie qui sera montée, donc on va essayer de la rendre la plus dynamique possible pour qu'elle ne soit pas trop longue non plus. Mais vous aurez normalement tous les éléments pour savoir si le jeu Mythic Battle Ragnarok est fait pour vous, si c'est le type de jeu qui peut vous correspondre, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent et qui ne sont pas non plus des spécialistes de jeux de figurines. Il se trouve que c'est un jeu dans lequel il est très accessible, y compris pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Je pense que vous allez comprendre parfaitement son fonctionnement avec cette vidéo. On passe donc à la phase de draft. Donc comment ça fonctionne ce draft ? Eh ben, on va choisir chacun notre tour quelque chose de disponible. Oui. Donc ici on a les dieux, donc on va commencer par prendre un dieu parce que c'est obligatoire. Et puis après, en commençant par le deuxième joueur, c'est-à-dire que le premier joueur choisit son dieu, le deuxième prend son dieu et tout de suite commence le draft. Et on a 18 points pour constituer notre armée, des points de recrutement. Et puis chaque unité a ici un coût, sachant que pour les unités de troupes, c'est 1 point par défaut. Et pour les Jarls, cette nouvelle option qui est donnée par Ragnarok, c'est 1 point aussi. Donc ce 18 points, c'est pas énorme, en sachant que les dieux, souvent, ont 6 points, même toujours 6 points. Il va falloir répartir ces points en prenant quelques unités. Alors, vous voyez qu'il y a plein de textes sur les différentes cartes. Je compte sur vous pour nous expliquer pourquoi vous choisissez chaque dieu. Et on passe à l'explication juste après, donc vous allez comprendre dans la suite de la vidéo comment ça fonctionne. Alors, en préparant la partie avec Jérôme, on s'était dit qu'il y en aurait un qui jouerait le côté un peu sympa, puis l'autre un petit peu plus sombre et ténébreux. C'est toi le sympa, j'ai vu. Bien sûr. J'ai vu directement. Et donc, donc moi, je suis le premier joueur, on a tiré au hasard, et il me semblait assez évident de prendre Hel. Voilà, qui est un perso très sympa, avec une très belle figurine. Et donc, ça va être mon dieu pour cette partie. Donc c'est la déesse de la mort, elle va avoir deux aspects, un côté mort, un côté vie, et donc le côté vie est très intéressant parce qu'elle va pouvoir soigner, redonner un point de vie à une unité qui se trouve dans sa zone. Moi je vais commencer par Freya. Qui a l'air très très gentil, c'est un choix. Oui. Nous avons toute ta gentillesse qui est exprimée par Freya. Voilà. Et pourquoi je l'ai prise ? Parce qu'elle est assez polyvalente, elle a un pouvoir de téléportation qu'elle peut faire une fois par partie, et elle protège aussi... Elle protège les unités qui sont dans sa zone. Voilà. Très bien. Et je vais continuer par Brunhilde, qui est donc une héroïne, qui est assez percutante, parce qu'elle a un pouvoir rancune quand elle combat un dieu, elle a plus 2 en attaque. Et elle a aussi 2 cartes art de la guerre. Donc avec Freya plus Brunhilde, j'ai déjà 4 cartes art de la guerre, donc voilà, je suis assez content. Alors moi j'avais prévu dans la thématique de mon armée d'aller prendre Gullveig, mais Gullveig elle a un pouvoir qui permet d'aller capturer des troupes, des unités adverses, donc ce qui est très fort, mais si Jérôme n'a pas pris d'unité de troupes, c'est un petit peu moins fort. Là je réfléchis à haute voix, donc je vais pas prendre Gullveig tout de suite pour éviter que Jérôme me contre plus ou moins en prenant pas d'unité. C'est le principe du draft, on draft en fonction du choix de l'adversaire. Donc je vais un petit peu temporiser et prendre autre chose, et comme j'ai un dieu qui n'a qu'une seule carte art de la guerre, je vais essayer de prendre quelque chose qui me donne une carte art de la guerre, et je vais aller chercher Rim, parce que dans la thématique
d'être pas très très cool, il me semble pas mal. Donc lui, c'est un personnage qui peut se promener dans les zones polaires, il n'aura pas les malus, et pourra en plus rajouter des zones polaires, donc ce sera pas très cool pour le camp d'en face. Des zones qu'on va voir sur la carte, on vous la montre juste après. Donc c'est à moi, je vais prendre comme deuxième héros, je vais prendre Lagertha. Plutôt un choix défensif. Alors moi j'ai 10 points, donc il me reste encore 8 points. Gulveig qui est mon choix, elle coûte 5, donc j'ai encore un petit peu de place. Mais je vais essayer de temporiser. Donc je vais plutôt prendre une unité pas chère. Donc je vais aller chercher une unité de troupes. Et je vais aller chercher les parjures. C'est la seule unité de troupes qui a un déplacement de 2. Donc moi dans ma tête, je vais les envoyer au large pour aller récupérer des runes. Oui. Et puis les ramener à ma déesse. Donc c'est à moi. Alors, je vais continuer de ne pas prendre des troupes tout de suite pour embêter un petit peu Jules. Mais en même temps, j'ai déjà pris pas mal de points, donc je ne vais pas pouvoir prendre quelque chose de très cher. Et justement... Oui, tu as 13 points déjà, donc il te reste 5 points à dépenser. Voilà. Donc justement, il y a Jotun, je ne sais pas comment ça se prononce, mais qui est un monstre qui vaut que 2 points. Est-ce qu'il est vraiment très très du côté bénéfique, du côté du bien? Il m'a l'air agressif quand même. Hein. Bah oui, mais les Vikings sont tous agressifs. Hein, voilà. Mais il a surtout la capacité d'être protégé contre les zones polaires. Donc, étant donné que... Donc, Jérôme est à 15 points, donc il a encore 3 points. Ouais, il lui reste 3 points. Il pourrait prendre Sigurd, ou alors voilà. il va devoir taper dans de la troupe. Je pourrais contrer en prenant Sigurd. Mais ça colle pas avec ta thématique du tout, là. C'est pas possible. Donc, je vais temporiser encore un petit peu, puis je vais aller chercher une autre unité de troupe. Et je trouve que les Berserkirs, ils ont une bonne tête avec leur chapeau en peau d'ours là. Donc je vais aller prendre ça pour 1 point. Donc je suis à 12. Donc j'ai encore moyen de prendre Gulveig et puis sûrement un Jarl pour compléter. Tu peux pas prendre Gulveig de toute façon, donc tu peux pas contre-drafter. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie, c'est de tester les Jarls. Oui. Parce que c'est un peu la nouveauté de cette édition. Donc tu laisses Sigurd de côté. Donc je vais laisser Sigurd de côté. Quel rebondissement dans le draft. Et je me suis rendu compte aussi que j'ai aucune unité qui fait du tir à distance. Donc je voudrais un peu quand même avoir plus d'une corde à mon arc. Oh, très bien. Alors quel Jarl vas-tu prendre? Alors je vais déjà qu'il prenne une troupe, il peut pas. Enfin, faut qu'il prenne une troupe. Oui, parce que voilà, le Jarl. Volure. Voilà. Et puis je vais y associer directement un Jarl. Alors, quand on prend une unité de troupe, on peut prendre la troupe puis prendre un Jarl plus tard quand son tour revient, ou alors on peut prendre directement le Jarl et l'associer. Et je vais donc associer Wiglaf qui va un peu les protéger. Voilà, il encaissera une attaque à la place de ses troupes. Je vais aller chercher Gulveig en me disant voilà. Et il nous reste un point. Non, toi il te reste un point. Oui, il reste un point. Et moi, voilà. Je suis là pour vérifier. Voilà. Donc je vais prendre une troupe à 1 point. On a généralement qu'une troupe possible. Et je vais prendre des Jomsviking qui sont assez polyvalents, mais plutôt. Mais quand on les détruit, ils font une attaque gratuite à portée 0. Je vais compléter par un Jarl parce que j'ai aussi envie de tester cette mécanique. Et je vais aller chercher Harald à la belle chevelure, déjà parce qu'il a une belle chevelure, et en plus parce que je pourrais rappeler une unité sans dépenser de carte art de la guerre, et je vais le mettre sur mes berserkers, parce que vu que la compétence berserker permet de taper mieux, mais en s'infligeant des blessures soi-même, je me dis qu'ils sont susceptibles de mourir très rapidement. Et bien voilà, vous avez vos 2 équipes qui sont prêtes à s'affronter. Équipe armée. Wow, c'est des petits... Mais je suis commentateur sportif, moi je suis dans cet esprit-là pour cette vidéo. On va vous expliquer le jeu maintenant avant de lancer ces 2 très belles équipes dans le combat des dieux. Le plateau est installé, on a un gros bateau au milieu de la glace. Il a l'air de figer ce bateau, j'ai plus l'impression qu'il serve énormément. Non, mais on remarque qu'il y a des runes, donc on va sûrement devoir aller voir ce qui s'y passe. Donc vous voyez le matériel sur la table de jeu, nous avons des éléments qui ne sont pas que des éléments de décor, ça a aussi une influence sur la partie. Nous avons les runes, tu les as citées. Chacun a posé ses dieux et ses troupes à côté du plateau de jeu. Les cartes, les dashboards sur lesquels nous avons le petit marqueur qui nous indique les caractéristiques et qui évoluera en cours de partie. Des éléments très importants également, nous avons des dés. Alors on a sorti deux paquets de dés. On a des dés qui viennent de Mythic Battle Panthéon
et puis les dés qui viennent de Mythic Battle Ragnarok. Vous aurez donc, si vous avez déjà la boîte de base, vous aurez les deux. C'est très pratique pour nous puisque ça nous évite de nous les passer. Et puis les dés de cartes, évidemment, sont très importants. Vous les avez déjà composés en choisissant les cartes qui correspondent à vos différentes troupes. Oui, et suivant l'unité, on nous dit si on doit mettre 3, 4 ou 5 cartes dans notre deck. Et ça nous dit également sur certains les dieux, les héros et quelques très rares monstres, si on rajoute des cartes art de la guerre qui sont des sortes de cartes un peu de joker, enfin qui permettent d'activer des capacités spéciales et d'avoir plus de maîtrise sur la pioche, sur le jeu ou ce genre de choses. Le but du jeu dans Mythic Battle Ragnarok, comme dans Mythic Battle Panthéon, ça sera soit de tuer le dieu adverse, soit d'absorber. Alors cette fois-ci, ce sont des runes. Dans Mythic Battle Panthéon, c'était des Omphalos. C'est ça. Donc il faut absorber 4 runes. Absorber une rune, c'est pas seulement la ramasser et la donner à son dieu doit passer un tour à la manger. Et ce tour-là est très important, parce qu'on peut encore la perdre. On en vient à un tour de jeu. Les joueurs jouent en alternance, chacun à leur tour. Comment se déroule un tour de jeu? Alors, c'est assez simple. Quand c'est à nous de jouer, la première chose qu'on fait, c'est de piocher une carte. Ensuite, on va devoir choisir si on va faire 1, 2 ou 0 activation de figurines. Pour faire une activation, c'est simple. Il faut dépenser une carte représentant la figurine qu'on veut activer. Oui, donc il faut l'avoir en main. Il faut l'avoir en main, on la défausse, et ensuite, on va pouvoir activer la figurine. La première activation, on utilise une seule carte. La deuxième activation, on utilise un art de la guerre. Et une autre figurine, parce que ça ne peut pas être la même. Oui, non, ça ne peut pas être la même. Et enfin, si on ne veut pas activer de figurine, ça peut arriver, et ben on a le droit de repiocher une deuxième carte. Voilà. Et ensuite, on fait la fin du tour. La fin du tour, c'est toujours pareil. On a le droit de faire ce qu'on appelle un rappel des troupes. C'est-à-dire que nos troupes, les petites figurines... Les mortels, voilà, qui ont des petites cartes et pas des dashboards, peuvent être rappelés par leur dieu au prix d'une carte art de la guerre. Il va les mettre sur sa case, comme s'il venait d'arriver, tout pimpant. Donc ces cartes art de la guerre, ce sont un peu des cartes qui nous servent à faire pas mal de choses, donc elles sont très précieuses dans le deck. Voilà. Alors, lorsqu'on va activer une unité ou une figurine, elle peut faire soit 2 actions simples, soit une action complexe. Alors, 2 actions simples, c'est ce qu'on va faire le plus souvent. Une action simple, ça peut être bouger, ça peut être taper, et ça peut être ramasser une gemme. Une rune. Pardon. Voilà. On ne peut pas faire 2 fois la même, et on n'a pas le droit de taper et bouger. C'est-à-dire que si on fait un déplacement et une attaque, c'est forcément le déplacement pour aller se mettre et taper. On ne peut pas trop taper en douce et fuir, derrière, sauf s'il y en a une compétence spéciale qui s'appelle mobilité, mais la plupart du temps, on est limité à ça. On ne va pas détailler les différentes actions dans cette explication parce que vous allez les voir tout de suite dans la partie. Les actions d'affrontement et de déplacement, elles sont relativement simples, vous le verrez juste après. Et les actions complexes? Alors les actions complexes, il y en a un petit peu plus. Il y a la course. La course, c'est comme un déplacement, mais on a un point de mouvement en plus. Voilà, ce qui est beaucoup, un point de mouvement. Ensuite, il y a le déploiement. Ça, c'est typiquement des actions du début du jeu. C'est que comme les figurines de nos dieux, de nos héros ne sont pas sur la carte, on va, pour le prix d'une action complexe de déploiement, les mettre sur une de nos zones de déploiement. Elles sont où nos zones de déploiement là? Alors, chaque scénario nous définit les zones de déploiement. On a un livre de scénarios qui contiendra donc des scénarios scénarisés, aventures, et puis on a des différentes cartes sur lesquelles on peut jouer, où on nous présente chaque fois, si on prend la carte dans un sens ou dans un autre, comment ça se passe quand on est 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, et puis on a nos zones de déploiement. Donc ici, on a choisi de mettre le grand bateau, la long skip, à cet endroit, au centre, qui nous sépare. Donc moi, je vais me déployer ici, et puis Jérôme va se déployer ici. Enfin, au moment du déploiement, on identifiera bien correctement où ça se trouve. Elles ne sont pas indiquées de base parce qu'on peut prendre la carte de différentes manières et que suivant le nombre de joueurs, c'est pas toujours les mêmes. Donc ça dépend des scénarios. Voilà. Ensuite, on en a déjà parlé, il y a l'action complexe d'absorption. Ça, c'est quand un dieu a une rune et qu'il veut l'absorber. Ça lui prend toute son activation, il ne fait rien d'autre. Et on rappelle qu'il en faut 4 pour remporter la partie. C'est ça. Et enfin, la dernière action complexe, qui est un peu une nouveauté qu'on n'avait pas dans Mythic Battle Panthéon, c'est l'ascension. C'est quand on est à côté d'un rocher ou d'une position en hauteur. Même si on n'a pas le talent escalade, on a le droit, pour tout son mouvement, de grimper.
Voilà. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les actions quand on fait une action complexe, il y a certains de nos pouvoirs qui ne sont pas actifs. Et nous avons également des actions manœuvres que l'on peut faire pendant son tour ou pendant le tour de l'adversaire Ouais. en dépensant des cartes art de la guerre. Elles vont encore nous être utiles. C'est ça, c'est vraiment l'as dans la manche, c'est vraiment pouvoir un petit peu manipuler le destin quand on n'a pas tout qui est de notre côté. On peut avoir du contrôle sur ce qui se passe. Alors pour le prix d'une carte art de la guerre, je peux piocher 2 cartes pendant Oui. mon tour ou le tour de l'autre. Donc ça permet d'aller chercher plus rapidement des choses qui peuvent être intéressantes. Pour le prix d'une carte art de la guerre, je peux aussi aller chercher spécifiquement une carte qui m'intéresse. Genre tiens, je voudrais absolument absorber à ce moment-là, j'ai la rune au pied, donc je vais aller chercher une carte dans mon deck qui correspond à ça. Encore faut-il que je sache que j'ai une carte, donc c'est pour ça qu'il faut que je vérifie dans ma défausse, mais Oui. comme il n'y a quand même pas énormément d'unités, on arrive à savoir, et c'est quand même assez important de savoir ce qu'on a et puis ce que l'autre possède pour prévoir les activations qui lui restent dans son deck. Ça permet également, on va le voir, que quand on fait une attaque, par exemple si on a 2 unités au contact et qu'il y en a une qui tape sur l'autre, l'autre peut contre-attaquer après si elle joue une carte. Oui. Donc ça veut dire que si je vois qu'il m'attaque, je peux pendant son attaque aller jouer une carte art de la guerre pour chercher la figurine, mon défenseur, pour qu'il lui retape sur le museau juste dans la foulée. Et la dernière utilité qu'on ne verra pas là avec les troupes qu'on a, c'est que il y a une manœuvre qui s'appelle l'évasion, c'est-à-dire qu'une unité volante, Oui. quand elle se fait prendre pour cible, elle peut réussir à échapper à l'attaque. Donc là on le verra pas, mais sachez que c'est la 3e manœuvre. Il n'y avait pas qu'il est d'unité possible de faire. volante. Non. Dans cette explication de règles, on ne rentre pas dans tous les détails parce que nous allons revenir dans la partie sur quelques petits points que vous comprendrez beaucoup mieux. C'est difficile quand on ne connaît pas encore bien les règles de voir comment ça fonctionne, mais on va quand même faire un zoom sur un combat. Sur un combat standard, je vois que tu as choisi une très grosse figurine, c'est toi qui as installé ce combat, et que Jérôme en a une beaucoup plus petite. Ça me paraît très déséquilibré cette affaire. Non, mais c'est pour montrer. C'est pour montrer. Ouais. Oui, Alors, voilà. comment ça fonctionne? Alors, Qui est l'attaquant? on va dire que c'est moi, parce que voilà, elle a plus une position défensive. Ouais. Donc, on va utiliser en fait 2 caractéristiques qui sont pour moi l'attaque, pour lui la défense. Donc j'ai mon dashboard, on va considérer qu'ils sont tout neufs. Hein. Donc Rim a une attaque de 8. Vous voyez, l'attaque, c'est ce qu'il y a en premier, hein. Donc on voit que c'est important. Donc je vais prendre 8 dés. Ensuite, je vais demander à Jérôme, quelle est ta défense? Défense de 7. 7. Ce qui veut dire que pour réussir à blesser la Gerta, il faut que j'obtienne des 7 sur mes dés. Le problème de ces dés, c'est qu'il y a une face qui vaut rien, et après les faces qui valent 1, 2, 3, 4, 5. Ça va jusqu'à 5. Donc autant pas lancer. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois que j'obtiens un 5, je pourrais le relancer et additionner le nouveau résultat à sa valeur. Oui. Donc ça veut dire que si je fais 5 et que je relance et que je fais 1, j'ai fait 6, c'est raté, alors que si je fais 2, j'ai fait 7 et c'est réussi, j'arrive à passer sa défense. Eh ben, moi aussi. Donc là, je vais prendre l'idée et les lancer. Donc là, on joue sans capacité spéciale ou quoi que Oui, ce parce soit. qu'il y a des petits textes en plus, on le verra en Voilà. fonction des unités. Alors, je fais un tirage qui est pas top. C'est vrai Donc, qu'il n'est pas top ton tirage. hein. Ici, j'ai suffisamment un dé qui est raté, donc on va pas s'en occuper. Je n'ai pas de 5. Ici, j'ai 2 4 qui sont intéressants, je les ai mis de côté. Là, j'ai des 1 et des 2. N'importe quel dé, je peux l'utiliser, le sacrifier pour augmenter une valeur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ceci pour monter ça à 5. Je vais dépenser ceci pour monter ça à 5. Et je vais pouvoir relancer ces 2 dés. Je pourrais éventuellement monter, là j'ai pas assez pour remonter un autre dé à 5. Oui. Donc je pourrais au maximum lui faire 2 pertes. Ces dés-là, en fait, ils peuvent me servir, si par exemple je refais un 1, je serai à 6, je pourrais redépenser pour Ah oui. faire 7. Donc là, tu es sûr de faire les 7. Alors, je suis pas sûr. Pas Par forcément. contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ces deux-là pour Ouais. faire 5, 6, 7. J'ai pas besoin de relancer ce dé. Donc là, j'ai fait déjà une blessure. Il me reste un dé de réserve. Ici, j'ai mon 5 que je relance. Je fais un 8, un 3, donc ça fait 8. Ça fait 8. Donc j'ai fait une perte, et ce dé-là, hop, il est mis de côté. Donc il va descendre, sauf cas très spécial de compétences, il va descendre de 2 crans son dashboard, et du coup il va avoir des compétences qui vont être amoindries. À peine.
Et une fois qu'il aura descendu et qu'il sera arrivé en bas de la dernière ligne, à 0 point de vie, la figurine est détruite. Et maintenant, moi, je pourrais choisir de contre-attaquer. En jouant une jouant carte une carte. de l'Agartha. Et Voilà. là, c'est toujours moi qui joue, mais pendant mon tour, directement à la fin de mon attaque, il peut me rendre l'appareil. C'est la moindre des choses, parce que tu t'es pas très bien défendu, là, je trouve. Pour l'instant, Bah. dans ce combat, je t'ai trouvé très inactif. Ouais. Donc effectivement, la Mais- contre-attaque est utile. Ouais, bah, c'est ça. Mais je n'ai pas utilisé notamment le pouvoir de blocage de Oui. l'Agartha qui aurait peut-être un petit peu changé la donne parce que j'aurais forcé Jub à relancer 2 de ses dés dans son premier jet. Dans chaque partie de Mythic Battle, on joue sur des cartes différentes. On peut l'utiliser dans différentes configurations, tu nous l'as montré tout à Ouais. l'heure, en retournant la carte. Et vous voyez qu'il y a des zones différentes. On va terminer cette explication. On ne va pas toutes les expliquer, mais on va en évoquer quelques-unes. Ouais. Il y a deux choses importantes. Donc chaque zone est délimitée ici par une frontière qui peut être un petit peu différente. Ici, Oui. c'est impassable. Hein. On peut pas sauter comme ça. C'est sauf trop haut, compétence là, je pense. spéciale. Ouais. Donc voilà. Par contre, dans chaque zone, on a un chiffre qui donne le nombre maximum d'unités qui peuvent se trouver dans la zone. D'unité, pas de figurine. hein. Ouais, d'unités. D'unité. Voilà. Donc des fois ça peut être avec des unités de troupes, ça peut vite faire du monde. Oui. Et puis on a autre chose, on a disons la couleur du picto qui entoure ce chiffre, qui va donner le type de zone avec une petite tête de jeu, ou alors on se souvient sur celles qu'on a l'habitude de jouer, quelques modifications pour des modificateurs de combat ou des modificateurs de déplacement. Donc là, on a de la forêt, On a de la on le forêt, voit, on a de la la forêt zone. glaciale. On a de la zone La zone polaire, polaire, de la ouais. forêt, Des on a des ruines. ruines là-bas, il y a des tertres. Et sur le bateau, on voit qu'il y a un nouveau mot-clé, donc qui est structure. Alors, le premier type de terrain qu'on va rencontrer, c'est les forêts. Quand on est dans une forêt, on a plus 1 en défense contre les tirs. Il y a ensuite les ruines qui nous donnent un bonus de +1 en défense contre les attaques au corps à corps. On a ensuite les zones polaires. Donc, quand on commence son activation dans une zone polaire, on va prendre 1 point de dégâts. Et en plus, on ne peut pas utiliser ses pouvoirs actifs et offensifs. D'accord. Et certaines unités qui ont le petit picto là avec le glaçon sont immunisées à cet effet, comme on avait des unités qui étaient de lave qui étaient immunisées à la lave dans Mythic Battle Panthéon, c'est la même chose. Enfin, il y a les structures, ici représentées par le Drakkar, Oui. qui permettent d'ignorer les obstacles quand on va tirer à partir de cette case. Alors, on est surélevé. Donc On est on surélevé, voit plus ouais. loin, on n'est pas gêné par les obstacles. Voilà. Et en plus, ce sera un obstacle qui gênera les lignes de vue. Des adversaires. Des adversaires. Ouais. On a terminé notre explication, on a été particulièrement synthétique, parce qu'il y a plein de petits éléments qui vont se rajouter en fonction des troupes que vous avez choisies, en fonction du terrain. Donc Pas- ça, on ne vous les a pas expliqués. Par exemple, ici, on a des arbres Oui. très jolis, et puis des stèles, Ils ont froid, nos arbres. et on pourra les balancer à la tête de l'autre si on a une compétence particulière qui s'appelle Force de la nature. Et cette compétence, elle est en jeu dans la partie que nous allons faire. Donc on va revenir sur tous ces éléments durant la partie. Normalement, après cette explication et après la partie, vous connaîtrez beaucoup mieux le jeu Mythic Battle Ragnarok. Vous êtes prêts ? Et ben, complètement. Première étape de la partie, c'est le déploiement. On a déjà installé tout le jeu, vous avez déjà fait le draft, on l'a vu en début de vidéo. Maintenant, vous allez positionner les figurines sur le plateau. Oui, on va déployer nos unités de troupes. C'est une nouveauté de Mythic Battle V1.5. Au début, on devait les déployer normalement en jouant une carte d'activation. Dans la V1.5, ils ont proposé ça. Donc c'est bien, Ça dynamise un peu le jeu, on gagne ouais. du temps, c'est pas mal. Et la nouveauté de Ragnarok, certaines unités ont la compétence éclaireur qui font qu'elles vont être déployées dès le début. Donc moi, j'ai ce gros géant du givre. Et toi, tu as Moi, j'ai Jotun, ce ouais. petit géant du givre, enfin son petit truc. Donc on va commencer par le premier joueur, à savoir Jub. Et puis, je vais déployer mes berserkirs, qui sont très imposants. Moi, je vais déployer ces figurines ici. C'est les volures. C'est les seules figurines qui ont une capacité de tir à distance chez moi. Moi, je vais aller mettre mes parjures ici. Donc, ils sont assez faiblards, mais ils ont l'avantage de se déplacer à 2 cases, d'être assez nombreux, et de ressusciter une figurine quand ils ne sont pas complets à la fin de leur activation. D'accord. Il y a
Ils sont au nombre de 5, on n'en avait reçu que 4 dans la boîte de proto. Par contre, il y avait une boîte des Jans Viking en plus, donc ça doit être une erreur. Donc je l'ai remplacé par une petite figurine de Mythic Battle Panthéon. J'ai pris ceci parce qu'ils ont la même compétence de résurrection, je trouvais ça thématique. D'accord, donc elle n'a rien à faire là, mais c'est imaginer que c'est la Voilà. même figurine. Je vais mettre mes Jans Viking ici. Et donc là, c'est la grosse figurine qui a également la capacité éclaireur. Voilà, et qui peut se déplacer dans les zones de givre, les zones polaires, et en générer sous ses pieds. Et donc moi c'est mon Jotun qui est pareil, qui peut se déplacer dans les zones de givre, mais qui ne peut pas générer de zone de givre. Et les autres unités, elles devront être Ouais. invoquées C'est ça. de manière plus exactement. classique, avec Ouais. les cartes. Alors, on a quelques petits pouvoirs amusants qui vont être symbolisés par des jetons. Moi, j'en ai un qui s'appelle Ganglati et Gangleut, qui sont les servants de Hel, qui lui apportent son manger dans son palais. Et donc, je vais utiliser ce jeton pour le mettre sur une unité qui n'est pas un dieu de l'armée de Jérôme. Et donc sur Brunhild. Et Brunhild va avoir son déplacement réduit de 2 à 1 jusqu'à la fin de la partie. Ouais, c'est pas très gentil. On passe au premier tour de jeu. Donc vous avez déjà 3 cartes en main avant de tirer les autres. Ces 3 cartes art de la guerre qui Ouais. nous sont données en plus de celles qui nous sont procurées par notre choix d'unité. On commence déjà en main, donc on a déjà des options pour plier le destin à notre volonté. Et en plus de ça, on prend les 3 premières cartes de notre deck. Et celles-là, on ne les connaît pas. Ça peut être des cartes des troupes. Ça peut être d'autres cartes de la guerre qu'on a déjà mis dans son deck en fonction du draft qu'on a fait en début de partie. Et donc là, on a 6 cartes, et moi je commence. Donc je commence par piocher. Donc je pioche ma 7e carte. Je vais jouer mes Berserkir, et puis je vais faire une action complexe. C'est-à-dire qu'ils ont un de déplacement. Ils vont faire un déplacement de 2 cases. Ils vont monter par le petit ponton ici, sur le pont du Langskip, et ils vont se rapprocher de cette zone. Donc je pioche, Oui. et je vais jouer Freya. Donc elle est déployée sur le plateau. Oui, Et ça, c'est une action complexe. oui, c'est la seule action Elle que fera rien d'autre. je ferai. Voilà. Voilà, les Donc, deux c'est premiers un jeu. tours étaient très simples. Alors, je pioche. Et je vais aller déployer Gulveig ici. Et je ne fais rien d'autre. Moi je vais jouer Freya de nouveau. Ah oui, Bah oui. ah oui. Et tu as combien de cartes Freya dans ton deck? 4. J'en ai 4. T'en as 4, donc t'en as Ouais. déjà joué 2. J'en ai déjà joué. C'est déjà une information pour l'adversaire, Ouais. c'est que tu vas pas les récupérer tout de suite. Ouais, c'est ça. À moins que je dépense des cartes art de la guerre Oui, pour aller oui, bien sûr, oui. les chercher dans ma défausse. Et donc elle se déplace de 2. Un déplacement Dans les ruines. dans les ruines. Où on voit qu'il y a une rune qui peut être aspirée. Et peut-être que je pourrais la collecter. Et je vais la collecter. C'est-à-dire qu'elle n'est plus disponible pour les autres joueurs, mais je ne l'ai toujours pas absorbée. Absorbée. Je Voilà. dis aspirée, mais c'est absorbé le terme technique. Absorber, ce serait encore une action complexe qui me prendrait tout mon Oui, tour. donc ça tu le feras peut-être au prochain tour. Et toi tu as une rune qui est ici, mais tu ne peux pas l'absorber. Non, parce que j'ai fait une action... alors non, déjà ils peuvent pas Ils peuvent l'absorber. pas. Par contre, ils peuvent la ramasser pour aller la ramener à leur déesse, À leur dieu. voilà, en offrande. Alors, j'avais déployé mes parjures ici parce qu'ils ont 2 de mouvement, donc je voulais aller récupérer ça. Je pense que Jérôme a dû sentir le coup, qui n'était pas si caché que ça. Donc il a déjà joué 2 cartes de Freya. S'il veut absorber, ça va lui en faire jouer une 3e, donc il ne pourra pas faire grand-chose. Donc je me dis que la pauvre fille, elle va être là quand même pour un petit moment. Donc je vais profiter de ceci pour aller utiliser Rim. Donc je vais activer Rim. Il a un déplacement de 2 cases. 1, 2. Donc je vais l'emmener jusqu'ici. Comme ça, il y a une rune. Donc c'est plutôt sympa. Est-ce que tu Et- la ramasses aussi? Non, parce que je vais faire une autre action plus intéressante qui est d'attaquer. Parce que Rim peut taper à distance. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle est dans la zone, dans une zone de ruine, où elle est protégée contre le combat au corps à corps. Parce Oui. qu'elle se cache derrière les stèles, elle fait du parcours, etc. Et là, comme je suis à distance, je vais lui lancer ce gros truc là, à travers la tête ou de la caillasse que je ramasse. Il interprète le mal, mais super bien hein, pour Ouais, l'instant. mais c'est Directement. C'est sa nature Toi profonde. tu es très Je tranquille. suis gentil.
Et il se trouve que la nature m'a doté du talent tueur de dieux. Oui. Et Freya est une déesse, Oui. donc je Petite vais déesse. utiliser cette compétence. Et c'est le premier combat, le premier affrontement. Donc, tueur de dieux, ça va me permettre de relancer 2 dés qui ne me plairaient pas sur mon premier lancer. Et là, c'est parti. Tu as une défense de... J'ai une défense de 8. Voilà. Bah, c'est une déesse. C'est quand copieux. même. Bah oui. C'est copieux. Alors, je lance ça. Ah, c'est pas mal quand même. J'ai vu pire. Donc, je trouve que ça, c'est pas génial. Donc, je vais Donc le ça, c'est ta relancer. capacité C'est spéciale. ma capacité de tueur de dieu. Je peux relancer 2 dés. Bon, bah voilà. J'ai la même chose. Hop. Il faut que je fasse 8. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ces 3 dés pour upgrader ces 4 en 5. Oui. Donc, ils partent au paradis des dés. Il me reste 1 de réserve. Je relance et il faut obtenir des 3. Oui. Ou éventuellement 1, 2 que je pourrais transformer en 3, mais tout ce qui est 0 et 1, ça part au feu. Donc, ça, le ça 0, fait pas 3. terrible. Le 2, Ça fait 2, il va être transformé en 3, et ça, c'est un échec. on a Donc, tous les cas de figure, c'est vraiment très très bien fait. c'est très Merci, didactique. merci. Donc, il va encaisser 2 dégâts, donc il perd 2 points de vie, et là, je demande, est-ce que ça te fait baisser ta défense? Pas du tout. Je suis toujours à 8 en défense, toujours à 2 en mouvement, et là je suis qu'à 7 en attaque. J'ai perdu un petit peu en pouvoir offensif. Avant de terminer, je vais jouer une carte art de la guerre, qui correspond à un pouvoir de Rim, qui lui permet de placer un de ces jetons-là, pour transformer la zone en zone polaire. D'accord. Donc lui étant lui-même polaire, il est Il s'en immunisé, fiche un petit voilà. peu. Et puis lui, il a que ça qui peut aller dans les zones polaires. Et je pense qu'il a prévu de monter sur le bateau pour voir ce qui se passe. Donc ça me permet plus ou moins de protéger un petit peu cette rune, parce que ceux qui vont venir, ça va leur faire bizarre. Je pourrais jouer une carte art de la guerre pour rejouer une unité, mais je décide de ne pas le faire. Et moi je vais jouer de nouveau Freya. Oh! Ouais, il n'y a plus beaucoup de cartes dans le deck. Il en reste une Ouais, dernière. il en Donc, reste essaye de faire l'action décisive dès maintenant, parce que peut-être qu'elle arrive en toute fin de ton deck. Alors là j'ai plein de possibilités. Je pourrais m'enfuir en Ouais. utilisant le pouvoir de Ce serait téléportation. lâche. Je peux me téléporter dans n'importe quelle zone, mais neutre seulement. Je peux pas aller me cacher dans la forêt. Ou... Ouais. Donc zone Voilà. neutre, c'est les zones basiques. Là. Ouais. Voilà. Je vais jouer Freya et la faire courir de 3 cases. 1, 2, éventuellement 3. Et elle se sauve avec la rune. Voilà. Et c'est une action complexe, donc Ton tour est terminé. mon tour est terminé. Je vais jouer, contre toute attente, mes Berserkir, qui se trouvent ici. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit qu'ils pouvaient ramasser la rune. Ils préfèrent se déplacer là. Ouais. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tirer sur ce machin qui est en bas. Ils ont un tir de 1, c'est-à-dire qu'ils peuvent lancer les haches, mais comme ils sont en surplomb, ça va augmenter leur distance de 1 et leur attaque de 1, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ils ont 3 de base, plus un 4, plus un 5 avec le surplomb. Donc lance 5 dés, et je te demande quelle est ta défense. 6. 6, donc il faut obtenir des 6. Et on sent que lui est beaucoup plus agressif que Jérôme. Alors, ce 5 est pas mal. Donc ce 5 va être complété par un pour faire 6, et je vais augmenter ce 4 en 5. Ça part au feu. Il faut le relancer. Je le relance et j'essaie de faire 1. Pas mal. Pas mal. Donc ça fait 2 baffes. Ça fait 2 baffes. Et on rappelle que les berserkers qui sont ici, c'est une seule unité en réalité. Donc il y a 3 figurines parce que ce sont leurs 3 points de vie, mais elles peuvent pas se splitter. Tu peux pas, comme elles peuvent ramasser les runes, tu peux pas les mettre sur 3 Non, zones, non. prendre les 3 runes et partir en courant avec. Non, c'est juste les 3 points de vie de l'unité. Je vais faire venir Lagertha. C'est dans quelle série qu'il y a un personnage qui s'appelle Lagertha? Dans Vikings. Oui, mais une série qui a strictement rien à voir. C'est peut-être dans Orange is the New Black. Ah, Ça je vous dit peux pas te quelque dire. chose? Non. Non. Mais elle est méchante. Vraiment méchante. Oh oui, Lagertha, oui. Donc elle va arriver près de sa déesse. Ouais. Et on atteint la zone... On atteint la saturation dans cette zone-là. Oui, parce que et on peut mettre 3 unités différentes. Ouais. Voilà. Je vais piocher. Je vais rejouer les Berserkir. Je sais, ça fait un peu voilà, monomaniaque. Et là, vous vous dites, ils vont enfin prendre la rune. Non. Ils prennent pas la rune. Non, parce que j'ai cette compétence Berserk que j'ai jamais testée, donc j'ai envie de la tester. Ça va me permettre de faire 2 fois une action d'attaque, ce que normalement j'ai pas le droit de faire, et je prendrai un dégât à la fin.
Mais D'accord. Ça se teste. Ah oui, et puis il y a de Donc, la chair à canon juste Je devant. vais relancer là-dedans pour rigoler. 5 en défense. Ah, c'est pas terrible, hein. C'est pas ouf, hein. Mais tu nous montres vraiment tous les aspects du jeu. On avait vu Ouais. des attaques très surprenantes, et là, cette fois-ci, non. Et donc je vais recommencer. C'est mieux. Un autre aspect du jeu. Et donc je vais augmenter ces 2, 4 à 5. J'ai pas besoin de relancer. Et Ouais. je te fais 2 dégâts. À la suite de quoi, je perds une unité. Je sais que si je le tue, il a la capacité horde, donc il pourra me le ramener. Donc je vais peut-être essayer de le garder, tu vas dire que là c'est une réserve et le laisser en vie. Et ben moi je vais jouer le Jotun Bah, avant qu'il meure, oui. c'est avant peut-être le qu'il moment. meure, voilà. Et donc il va se déplacer. Ah non. De 0, il peut De se déplacer zéro, de non. 1 avec une action complexe. Ouais. Moi Et j'aimerais donc, bien le je voir. ne peux pas le déplacer parce qu'il a 0, donc il va faire une action complexe Ah oui. et il va aller là. Je vais jouer Gulveig. Elle a un déplacement de 2, donc je vais l'emmener ici. Et elle a le talent collecteur de gemmes, ce qui lui permet d'effectuer une collecte dans une zone visible de ses environs. Donc Ah elle ouais. va récupérer Ah. ceci. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il joue contre toi. Mais Tu vois, oui, c'est pas du oui. tout. Il se promène pas, il profite pas du paysage. Là, du coup, vu qu'elle est dans la zone de froid, elle prendra un dégât au prochain tour. Donc je vais décider de jouer une carte art de la guerre pour jouer une autre, activer une autre unité. Et je vais déployer elle. La voilà Parce enfin. que Donc c'est je ton héros pense- qui rentre en scène. Ouais. On a vu Freya depuis un moment. Ah oui. Et Je vais voici la- elle qui arrive. Je vais la placer ici. Voilà, parce que je me dis qu'à un moment, il va falloir faire des trucs sur ce bateau. Et ben moi je vais faire venir Brunhilde. Comme ça, toutes mes figurines sont sur le plateau. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Écoutez, moi je vais jouer mes parjures. Ils ont un déplacement de 2. Donc je vais les faire venir ici, au pied de la zone. C'est une zone de froid. Et comme ils ont fait qu'une action, ils vont ramasser cette rune. Donc je vais jouer une carte art de la guerre Ouais. pour C'est la aller première que vous chercher- jouez. Ouais, On l'a pour pas aller encore vu. chercher. Ça, moi, j'en ai joué une pour... Ah oui, pour sortir refaire une deuxième elle action. En plus Ouais. de l'activation de Goldwag. Donc tu vas chercher une carte que tu as choisie Oui. dans ton deck. Je remélange, J'imagine que c'est comme d'habitude une carte Freya. bien sûr. Et donc, en guise d'activation, je vais jouer volure, enfin mes troupes Qui tire. qui tirent. À Voilà. 2. Voilà. Donc elles vont tirer sur ton géant de glace, Ouais. qui est à deux cases. Oui. Elles ont 3 en attaque, mais plus 1 car l'unité est au complet. Et elles sont sur la même case que Freya, et Freya a un mot-clé qui s'appelle Morale des troupes, qui donne plus 1 en attaque et en défense aux troupes qui sont dans sa case. Donc t'as ça fait un 5. total de 5. 5 en attaque. Voilà. Et toi en défense J'ai un fier 8. 8. 8. 5 contre 8, mais 5, ce sont 5 dés. Et oui. Il suffirait de faire 5-5, ce serait 5, l'idéal, ce je serait pense. super. Oui, oui. Ouais. En es-tu seulement capable Mais j'y crois. Il y a déjà. Il y en a déjà. Donc je pourrais, Tu peux mettre un 2 de côté, a priori, et transformer ce 4 en 5. je pourrais même faire un 8 et Ouais. Et relancer ça, d'assurer ouais. une, mais je préfère transformer ça en 5. Je garde un de côté. Et là, il faut je faire des relance. 3. Ouais. Il faut faire des 3, je peux Un, faire deux. 1, 2. Mais si je fais 0 et 1, c'est pas de chance. Ah, pas de chance. Et ben c'est pas de chance. C'est pas de chance, donc c'est pas une attaque très très valeureuse. Mais c'est bien, on voit tous les cas de figure. Après, faudrait que tu arrives à taper un petit peu quand même. Ouais, ouais. En tout cas, ça y est, on a vu les dés du jeu Ragnarok. Je suis content de les avoir vus. Ils sont très beaux. Je fais mon monologue intérieur parce que on n'a encore pas la caméra qui permet de lire les pensées. Oui. Et voilà. Faut vous abonner qu'on puisse l'acheter. Donc là, en fait, j'ai 2 options. J'ai une option qui serait d'activer Rim, qui prennent la rune Ouais. avec 2 déplacements qui viennent ici. Comme on pour joue la d'habitude. porter, quoi. Voilà. C'est-à-dire, on prend Et- les objectifs de points de victoire. Et je pourrais activer Gulveig dans la foulée. Elle pourrait revenir ici. Voilà. J'aurais sécurisé 2 runes, éventuellement une 3e. Et puis, je me dis que si j'ai toute mon armée
armée qui est là, je peux espérer en avoir une. Pas très viking, ça, je trouve. Non. Bah, ça gagne. Hein. J'ai une autre option qui est de le prendre et puis de l'envoyer ici et d'utiliser une attaque de zone où il tape là, là, là et sur... Il y a la Gerta dans le tas? Ouais. Il pourrait toucher 4 unités. C'est beaucoup plus viking, moi, je trouve. Moi, Ouais, je vote mais pour ça... celle-là. Ça montre le jeu, ça montre des aspects qu'on a... Je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas la meilleure option stratégique, mais au moins, tu lancerais des dés. Ouais, je sais. À mon avis, la gagne, c'est de ramener ici, hein, parce que j'ai tout à portée de la main. Mais bon, allez, pour le panache. De toute façon, on a vu qu'il ne pouvait pas mourir. Hein. Oui. Je vais activer Rime. Il a un déplacement de 2 cases, donc je vais venir le porter ici, où il y a 3 places, donc il vient. Et puis, pour une carte art de la guerre, il va lancer balayage, et il va faire une attaque de zone à 5D, puisque c'est cette petite valeur-là qui est sur son dashboard, Oui. dans la zone de Rime, ainsi que dans une zone adjacente. Je choisirai celle-ci. Ça a l'avantage de taper sur Freya sans qu'elle puisse contre-attaquer avec initiative, vu que c'est une attaque... Voilà. Mais du coup, tu es plutôt content, puisque tu joues pas vraiment la gagne. Oui, donc oui, ça oui, t'avantage d'une certaine manière. Ouais, on va voir. Je réserve mon pronostic. Alors, je vais commencer par taper sur les Jans Vikings. Okay. Je vais lancer 5D. Ils ont 5 en défense. Bah, c'est bien. Bah, je vais en tuer 3. Voilà, ça va. C'est pas Voilà, mal. puis j'ai de la monnaie personnelle. Voilà. Voilà. Alors, donc, comme tu m'as éradiqué cette troupe-là, Oui. quand elle est détruite, on effectue une attaque de portée 0 contre l'attaquant. Trahison. Voilà. Donc, j'ai droit à une attaque à 4D contre les 9 de défense. Je t'ai dit qu'il jouait pour toi. Tu vois, ça te fait presque Ouais. plaisir. Je sais que dans ton fort intérieur, bon, tu as une petite contrariété, mais malgré tout, tu peux lancer tes jolis dés transparents. Donc, 5. Je vais rester comme ça. Tu fais 8. Oh, c'est fou. Bah, attends, tu n'as pas 8 en défense. Si. Si, tu as 8 en défense. Oui. Oui, bah, tu as 8 en défense. Prends-toi un, vaut mieux un que... 2, tu l'auras. Ouais. Les volures ont 4 en défense. Moi, je suis venu pour taper. Hein. Vas-y. Mais tu tapes très bien, hein. Merci. C'est tout à fait honnête. Quand même. Je vais en taper 2. Ouais. Alors, je peux retirer ce Jarl pour empêcher cette troupe d'être détruite. Et à la place, elle ne subit aucun dommage. Mais je ne peux pas... Ce que je vais faire. Ok, au revoir le Jarl. Alors, maintenant, c'est au tour de soit la Gerta, soit Freya. Je vais commencer par la Gerta. Donc, je vais lui lancer 5D. Elle a une défense de 7. Elle a une défense de 7. Ok. Alors, je- t'aimes ça les baffes? C'est pas mal, non? Ouais, Je Donc peux là, faire un beau combo ouais. avec 4 dés que je relance. 4 dés que tu vas relancer, il faudra Ouais. faire 2 minimum avec chaque dé. Ouais, et tu Ouais. peux éventuellement lui mettre 4 baffes. ouais. Alors moi, je vais déjà te faire relancer 2 de tes dés. Donc il y a 2 5 que tu vas relancer. Voilà, c'est son pouvoir blocage. Bah, je vais Voilà. faire encore mieux. Je vais faire Ouais, 3, tu fais 5. Ah, c'est moins bien. C'est moins bien, mais écoute, C'est moins bien. il y a beaucoup de 5, je trouve. Oui. Donc là, Alors. tu te retrouves avec 3 des 5. Ouais, je pourrais en assurer un ou en lancer 3. Ouais. Je vais en lancer 3. Bah oui. Je suis pas venu pour 1. Puis elle est pas Voilà. si facile à toucher avec ce pouvoir de blocage, donc autant Ouais. la toucher maintenant. Donc il me faut des 2. 1. Ah, peste. Bah, t'en Ouais. prends qu'un. Ben, j'en prends qu'un. C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais ça me va. Ensuite, je Ça me vais va. taper sur Freya. Freya. Et une Voilà. des conditions de fin de partie, c'est tuer le dieu Ouais. adverse, donc c'est Ouais. vraiment un moment clé de la partie. Mais la Gerta, c'est une vraie héroïne et elle va s'interposer parce qu'elle a le pouvoir gardien. D'accord. Donc elle va protéger sa déesse. Donc je tape, elle a toujours 7 en Elle a défense. toujours 7 et elle a toujours blocage. Bah, moi, je cogne, hein, Ouais, tant que ça bouge encore. Ouais. Poum. C'est moins C'est bien que moins tout à bien. l'heure. Ouais. Moi, je trouve que c'est beaucoup moins bien. Alors, donc je peux te faire relancer jusqu'à 2D, donc je vais te faire Même relancer quand j'utilise gardien. Ouais. juste le 5. Ouais. Oui, parce que c'est chaque fois que la cible est... J'ai fait 1. C'est beaucoup moins bien. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5. Et 6, mais il faut que je fasse 7. Donc je vais tout émuler ce 2 en 5. Oui, J'ai 1 de monnaie si je fais 1, il faut juste pas que je fasse 0. 1, très bien. plus 1, 2, Deux, à l'économie, on gâche Voilà. rien. Donc en fait, tu as développement fait durable. un super lancer au premier tour, qui t'a Ouais. fait un seul dégât, Ouais. et un lancer tout pourri au deuxième tour, qui a fait un seul dégât. Et on voit qu'en fait, il y a une façon de gérer les dés. Oui, c'est du lancer de dés, mais malgré tout, avec les différents pouvoirs,
on arrive à les gérer de la même façon. C'est pas terrible comme, Ouais. comme morale. Bon, non, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai nettoyé et puis que j'ai mis 2 dans le groin à la Gerta. C'est ça qu'il faut retenir. Eh ben, je vais jouer volure. Revoilà, voilà. Voilà. Elles vont tirer sur ton méchant géant de glace. Ok. Ouais. Voilà. Donc, pareil qu'avant. Donc faut que tu 3, joues la carte ok. peut-être. Oui, pardon. Je vérifie, hein, je suis là Ça pour fait- arbitrer la partie. Ça fait 5D, c'est toujours fait du 5. 8. Ouais. 5D. C'est Ah, bah, mieux ça qu'avant. pique. C'est mieux qu'avant. Est-ce qu'il tente? C'est du 8, c'est du 3+. Ouais, Voilà, je ne vais pas tenter. Je vais relancer ces d'accord. 5. On sait de quel côté de la table se trouve le panache, hein, quand même. Ouais. Allez, j'en Donc, prends un. Tu vas malheureusement n'en prendre qu'un, oui. Ouais, mais Ouais. il aurait fallu que tu fasses 2-2, ça va passer. Oui, Ouais. 2-2, ça passait. Ouais. Ouais. Alors, je descends à 7. Et moi, je vais me déplacer. Parce que j'ai le mot-clé mobilité. Ouh. Ce que normalement, on ne peut pas faire. Quand on a attaqué, on ne peut Oui, plus. normalement c'est on se déplace et on attaque. Là tu as attaqué et tu vas pouvoir te déplacer avec cette mobilité. Voilà. Et donc, je vais aller là. Et des mouvements en retrait dans la défense adverse. Je ne fais pas d'autres. Je pourrais faire un Je ne fais pas d'autres activations, mais je pourrais faire un rappel de troupes. Ce que je vais faire. Ramener ces Yorms Vikings. Voilà. Donc, je vais dépenser Un art de la guerre. un art de la guerre. Et revoilà. La sous-préfète. Voilà. Et par contre là la zone est pleine. Oui, c'est On pour a ça que, trois c'est unités pour ça que différentes, je l'ai au préalable vidé. Je vais utiliser une manœuvre. J'ai joué une carte art de la guerre pour piocher 2 cartes. Oui. Et je vais jouer Gulveig. Donc elle va prendre un dégât, puisqu'elle commence dans une zone polaire. Elle va se déplacer de 2 cases. Elle va venir ici. Elle va donner sa gemme à sa maîtresse. Elle va utiliser le pouvoir leader, c'est-à-dire qu'elle va activer les parjures qui Oui. sont ici en allant chercher la carte dans ma pioche. D'accord. Donc je vais chercher une carte de parjure, je retouille-touille, et comme je le fais avec le talent leader, je ne suis pas obligé de jouer une carte art de la guerre pour pouvoir avoir une deuxième activation. Donc je joue les parjures, ils prennent un dégât, puisqu'ils commencent Il commence dans une également dans zone la zone polaire. gelée. Ouais. Ensuite ils vont faire un déplacement ici. Ça fait beaucoup de runes qui sont près de ton dieu. Et à la fin de son activation, si on n'est pas full, on reprend une unité. Donc moi, je vais activer la Gerta. La revoilà. Ouais. Elle va se déplacer et elle n'a pas peur, elle va attaquer ce... Essaye de ne pas oublier de mots-clés, parce qu'on a tendance à oublier des mots-clés sur la Ouais. Gerta. Il y a pas mal de choses qu'elle est capable de faire, notamment en Ouais. défense. Voilà, mais là, elle est Là, pas... c'est plus de l'attaque. C'est plus de l'attaque. Ouais. Mais elle l'utilisera leader ensuite pour faire venir à elle. York Viking. Voilà. Donc elle a 5D. 5D, et toi tu as combien de défense? J'ai 7 maintenant. Ah, ça va. Bah oui, j'ai on a été blessé. attendri la viande. Pas du tout. C'est un GD exceptionnel. Exceptionnel. Ah bah elle défend très 0, bien. 1, Voilà. 1, 2 et 3. Donc je vais faire un 5 Ouais. avec ça que je vais relancer et j'aurai une petite Bah, très bien, voilà un dégât. 10, Oui. un dégât. Parce qu'il fallait au moins un dégât. Après, quand on en fait 2, on est très content, mais Ouais. c'est difficile d'en faire beaucoup plus. Ouais. Ensuite, je joue sa capacité leader et elle va activer les Yoms Vikings Oui, qui vont se déplacer. donc ils arrêtent de protéger le dieu. Exact. Alors, les Vikings ont 4D, Voilà. Et toi, tu as une défense de 7. 7 toujours. Alors, un des 5, ce sera difficile d'en avoir un autre. Oui, ben, je vais te faire donc un dégât. Comme ça, sans deuxième assaut. Je jouais Rim quand même, Oui. parce que je trouve ça bien. Donc il est bloqué. Ouais, il est bloqué. Mm. Je pense faire un balayage. Un balayage. Tu D'accord. vois, il trouve que la zone est sale. Ouais. Il a un petit coup de balai. Bon, il y a du monde qui le gêne par contre. Donc c'est plus qu'à 4D. Donc je vais commencer sur les Yorms Vikings. Ouais. D'accord. Ils prennent. Mais ils sont défendus par la Gerta. Alors, la Gerta pourrait dire hop, je prends.
Oui. Et je pense qu'elle va faire ça. Ouais. Elle prend? Ouais. Elle prend. Donc elle se prendra 2 baffes, celle pour les Jans Vikings et celle pour elle. En fait, elle est en train de se sacrifier pour les maintenir en vie, pour qu'ils continuent à me bloquer, Voilà. parce qu'il a bien vu à quel point j'étais Oui. pénible. Ah, Mais, t'es pénible. bah, si tu l'invites pour le week-end, faut fournir à bouffer, parce qu'il faut l'occuper, quoi. Bon, je fais ce jet qui est bien, mais pas top. Et je pense que Alors, tu vas utiliser blocage. Donc je te fais relancer les 2-5. Les deux 5, ceux-là c'est sûr. Oui. ou ceux-là. Non, les Les 2 deux gros 5. Ouais. Ah, peste! C'est mieux. C'est moins bien. 3, 4, 5, et je pense que tu as 7 encore. 7, mais comme elle a protection rapprochée, le mot-clé qu'on avait oublié avant, Ok. si elle n'est pas Il seule... fallait pas l'oublier, hein, tant pis pour toi. Voilà, donc Donc maintenant c'est elle la a 8. 8. Voilà. Ok. Donc j'émule un 5 en payant avec Ouais. ça. Il me refaut un 2 ou, un, Ouais. ou 2 plus. C'est C'est raté. pas terrible. Hein. C'est pas ta Je meilleure retape attaque. cette fois dans la guerre tape. Voilà. J'ai ça Je te propose de relancer ton 4, pour faire un 5. peut-être. C'est ça. Voilà. C'est donc ce qui est fait. Très bien joué. 5, 6, 7, 8. Allez, on relance pas des dés, on s'embête pas. Pouf, une baffe. Elle C'est se descendu. fragilise. Mais c'est un poison en fait. Ça te pose de gros problèmes d'avoir l'Agartha en face. Et finalement, si tu n'es plus très loin de l'éliminer. Ouais. Encore quelques attaques, on n'en parle plus. Alors, maintenant, je vais j'attaque. maintenant taper sur Freya. Sur Freya. Donc là, il n'y a pas de blague. Elle a 8. Ouais, 8, Ouais. c'est énorme. Et elle est plus protégée. Poum. Je trouve que ces deux-là sont pas top, et comme je suis tueur de dieu, je vais te les relancer. Ah! Voilà, là ça cause, Ouais. ça cause. Bon, tu noteras qu'il a quand même beaucoup de chance sur cette partie. Ouais, Donc oui. j'ai mis un troisième Alors, 5. beaucoup de chance sur le premier lancer. Ouais, Sur tu le crois que deuxième sur le- lancer, il est je trouve moins qu'il est bon, beaucoup on va moins voir. bon. Il me faut des Tout à 3. On va voir. Allez, je vais en faire 2. Ou 3. Il y a un peu plus, je vous le laisse. Alors, sur le deuxième lancer, en fait, il est bien meilleur que sur le premier lancer, ouais. j'ai remarqué. Bah ça fait 3. C'est son premier, deuxième lancé qui est Ouais, moins ouais, bon. ouais. 3, Ouais. c'est énorme. Mais Voilà. tu l'as complètement laissé tomber. T'avais des troupes de défense, t'es parti te promener là-bas dans le fond, Mais fin fond non, du monde. et puis c'est bon. une défense allez, hop. active en fait. Allez, il en reste, tiens. Il flambe. Allez, pouf. On met une zone de froid. Donc moi je vais jouer Velours, Velours, comme d'habitude. comme d'habitude. Ouais. Voilà. Et elles vont tirer sur les berserkires D'accord. qui sont. Donc ceux qui sont sur la structure Voilà. du navire. Ouais. Ils ont une défense de 6. Ils ont une défense de 6. Ils ont une défense de 6. Moi j'ai une attaque de 4. Moi, ils ont une défense de 6. Non mais voilà. Non, c'est pas de chance. C'est Voilà. pas un très bon lancer. Mais c'était bien meilleur sur le deuxième lancer. Donc montre-nous ton deuxième lancer. Ah bah non, ça va pas être possible. Voilà. Tu fais autre chose? Elle se déplace. Je pioche. Attends. Je pioche pas. Je pourrais jouer une deuxième. Mais je ne le fais pas. Tu peux piocher. Je pioche. Déjà. Je vais jouer elle et je vais absorber ceci. Poum, 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 poum. Quel Et panache. Première je absorption. gagne une carte de rune. Qui peut servir comme une carte art de Après la la guerre. guerre, ou que je peux défoncer pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Encore une fois, c'est la différence avec Panthéon. Avant, on pouvait se soigner. Là, maintenant, on va plus à la bagarre. Donc moi, je joue Brunhilde, qui va faire une action complexe de course, qui va arriver là. Oui. Voilà. Parce qu'elle, normalement, elle avait 2 points de mouvement, mais les méchancetés de mon adversaire ont fait qu'elle n'en a plus qu'un. Est-ce que tu fais autre chose pendant ton tour? Oui, je vais faire une manœuvre. Alors, c'est pas une Donc une carte activation. art de la guerre. Voilà, pour piocher 2 cartes. D'accord. Voilà. Donc, elle a couru, hein, elle boite, la pauvre. C'est bon, à toi. Non, mais Allez dans le bateau. À je toi. me renseigne. À toi. Je vais jouer Golveig. Pas du tout. Elle va se déplacer de 2. Et elle va prendre avec collecteur de gemmes cette gemme à distance. Ah, c'est pas loin. Donc, en fait, c'est pas les berserkers qui prennent la gemme, c'est une autre unité et elle est déjà Et partie elle avec. et du elle coup. encaisse mieux. C'est ça. Donc, je continue de jouer Brunhilde. Et Brunhilde, elle va taper sur tes berserkires. Faites. Voilà. Elle a harcèlement. Ouais, bah, je descends de 6 à 5. Harcèlement, ça fait baisser Ça la, fait baisser la voilà, défense, ouais. Voilà, c'est parti. Donc il faut que tu fasses des 5. Avec 8 dés, t'as combien de points de vie? Mais il me reste 2 bonhommes, en fait. C'est tout Oui, le Ah oui, monde. oui. non, mais Donc a priori c'est plié là. Bon, je pense. Voilà. Allez, poum. Il meurt 3 fois. Oui. Boum. Oh, les Oh, pauvres. à mon avis 4 fois. Alors,
Je suis pas trop malheureux parce qu'ils ont Harald à la belle chevelure, donc je pourrais les réinvoquer dans la Oui. zone de L sans dépenser de carte art de la guerre. D'accord. Voilà. Oui. Mais je vais quand même me déplacer. Ta mobilité. Ben oui, j'ai mobilité. Ah, la fourbe. Voilà. Donc là, on arrive à la fin des decks. Hein. Alors, pas trop chez toi. Non, non. T'as encore pas mal de cartes. Ouais. Par contre, Jub a fait tourner son deck très rapidement. Ouais. Mais il était déjà plus petit Et à parce un qu'il a une moment, unité. à un moment moins. j'ai Ouais. pioché, j'ai demandé à piocher 2 parce que j'aimerais bien rechoper le gros là. Avant qu'il meure. Ouais, genre. Et puis bah, je vais jouer Hell. Et puis tranquille. Je vais absorber ça. Donc elle est sur ma zone, Oui. contrôlée par Par un une de copain. tes unités. Donc lui donne bien gentiment. Et ça me fait une deuxième carte. Plus que 2. Ouais, plus que 2. Surtout ça me donne des cartes que je peux jouer en tant que carte art de la guerre. Ok, et tu as fini ton tour. Ouais. Ça, Jérôme. Donc, nouvelle carte. Nouvelle action. Est-ce que tu as la possibilité d'attaquer ce monstre? Parce que c'est un peu une plaie pour toi. J'ai l'impression que Jub attend de récupérer sa carte pour pouvoir le jouer. Ben oui, mais le problème c'est que je vais pas forcément arriver à le descendre. Faudrait que je lui fasse perdre 5 points de vie. 4. 4. 4 points de vie. quatre Il a points de encore vie. 7 de défense. Ok. Ah, ça se fera pas en un coup. Ah, ça se fera pas en un coup. Mais le problème qu'il a, c'est que ceux qui va invoquer, enfin ceux qui va activer, ils vont commencer par perdre un point de vie et ils pourront pas utiliser certaines de leurs capacités. Donc voilà, j'ai été un petit peu calmé par la zone polaire Oui. créée par le géant de glace. Donc je joue la Lagertha Ouais. qui perd Un point de un dégâts. point de qui prend un point de dégâts Oui, parce qu'elle est dans une parce zone qu'elle polaire. commence dans une zone polaire. T'as pas Ouais. mis tes moufles? C'est ça. Et donc elle se sauve comme Elle une se lâche. sauve. Elle n'a qu'une action. Avec, pour protéger sa déesse. C'est ça. Elle n'a qu'une action. Et voilà. Par contre, elle garde sa capacité leader. Il lui reste 2 points de vie. Hein. Et donc, elle va jouer les Jomzuking qui Perdre un point de vie. perdent un point de vie. Et qui recule également. Qui recule, oui. C'est la garde rapprochée de la Gertha. Voilà. Et ben, je vais jouer elle. Oui. Bon, elle a plus rien à manger. Donc du coup, bah, elle se déplace. Pof. En personne. Ouais, elle vient là. Et puis, elle pourrait ramasser cette rune, Oui. mais elle va pas le faire. D'accord. Elle va cogner l'autre. Quel suspense. Je vais dépenser cette carte de De rune rune, à ouais. tout jamais Oui. pour lancer un dé de plus, parce que j'ai que 7 et je trouve que ça fait petit bras et j'aimerais bien avoir 8. J'ai harcèlement, ce qui fait que ma cible au corps à corps, au contact, va avoir -1 de défense. Ouais, donc tu donc passes de j'ai 8 à 7. 7. Ouais. Allez, boum. Oh Il n'y a pas un seul des 5. non, Il mais faiblit un peu. j'ai tueur de Brunhilde, donc Ouais. j'ai le droit de relancer 2 dés. C'est pas mal. Donc, il va me falloir obtenir des 2, puisque tu es descendu à 7. Bon, écoute, pour l'instant, j'ai pas fait de raté, donc je vais émuler... ah ben non, il faut quand même en faire beaucoup. Hein. Oui. Donc là, tu as 3 des 5. Ouais, je peux pas faire mieux. Donc, je ceux-là, garde tu les 2 gardes de en côté. réserve, Ouais. voilà, et j'émule 3-5. Alors, son deuxième lancer, ce qui va être bon. Voilà, et ça, c'est gâché. Ni tu bon. y crois. Donc, Ouais, deux ça dégâts. sert à rien. 2 baffes. 2 dégâts. Je vais jouer une manœuvre pour piocher 2 cartes. Oui. Il n'y a pas celle que tu voulais. Pas du tout. Pourtant, elle ne devrait pas être bien loin. Donc je pourrais après quand même aller la rechercher si je voulais. Je fais une deuxième manœuvre. Ouais, pour pas la aller- même. Pas la même. Pour aller chercher une carte très précise. Ouh. Voilà, cette fois-ci, tu as la carte que tu voulais. Exactement. Ouais. Mais c'était pas mieux de directement aller la chercher plutôt Ouais, que je de trouve, défausser une carte art de la guerre pour piocher Pour deux piocher daubes? deux. Ouais. Ben ouais, ça aurait Ah, été peut-être mieux. que tu as repioché une carte art de la guerre qui t'a permis de le faire. c'est ça. Bon, d'un autre côté, ça lui fait tourner son deck, tu ce ne qui lui sais permettra pas. de tirer plus vite Ouais, les mais cartes qu'il a déjà jouées. on va repiocher, donc il va récupérer toute sa pioche en fait. On va voir que quand Ouais. quelqu'un a fini Oui. sa pioche, l'autre pioche tout ce qui lui reste. Donc je joue Brunhilde. Ah oui. Mais moi je vais jouer une carte de la art de la guerre pour Oui. jouer rancune parce qu'elle Elle est rancunière. est un peu Ouais. rancunière. Donc elle a plus de dés. Ah, c'est pas... Voilà. 4, 6, 8. Ah oui, là, il se passe des trucs sur le bateau. Donc Voilà. si jamais il fait 8 dés avec un 5, il les relance et qu'ils font tous de nouveau 5, Ouais, je suis ça mort. fait beaucoup de dégâts. hein. Ouais, c'est pas fait. C'est faisable en un seul coup. Voilà, j'ai harcèlement, donc ta défense est réduite de 1. Donc j'ai 7. 7, ok. Ah, c'est parti. Waouh, c'est pas fait, mais c'est pas mal. C'est pas mal. 5 des 5,
Donc déjà, celles-là, tu pourras les relancer. Tu peux en transformer un autre en 5. Ces deux-là ne serviront pas. Bah, ça se joue comme ça, moi, je pense. Redis-moi ta défense. 7. 7 corrigé ou... Ouais. Ok, donc là, il faut que je fasse des 2. Oui, ça se fait. Ça se fait. Tu l'as pratiquement fait, là, déjà. Et j'ai ça en réserve. Tu transformes pas le 4 en 5? Non, ça serait un peu trop mettre ces... un peu trop... Moi, je le ferais. Toi, tu 5 fais- dés à lancer, bah, tu risques d'en rater un ou deux, mais tu en auras 3 qui passeront. Ouais, mais là, je peux en rater Bah, tu un. peux aussi en voilà. rater un ou Allez, deux, et tu j'en en lance auras 2 4. qui passeront. Alors, C'est- s'il y en a 2 qui passeront, t'as mal joué. Ouais. Voilà, j'ai décidé. Voilà. C'est mon analyse très fine de la situation. Non, mais voilà, quoi. Je trouve que t'as mal joué. On est d'accord? Je prends 2 baffes. Ouais, tu prends que 2 baffes. Donc je vais jouer des parjures. Alors, les parjures. Bah c'est eux là. Oui. Ils ont 2 de déplacement. Ils sont tout nuls. Je vais venir là. Et ramasser le caillou. Et je fais rien d'autre. C'est à moi, je pioche. Ok, bah, je vais jouer Yotun, Oui. qui ne va pas faire grand-chose, qui va faire du tourisme arctique. Il va aller là. C'est une action complexe parce qu'il est obligé de courir. Parce qu'il D'accord. a 0 point de mouvement. Ok. Alors, là, il se passe quelque chose, c'est que j'ai plus de cartes. Ouais. Donc, il se passe quelque chose de particulier, c'est que Jérôme pioche tout ce qui lui reste. Oui. On reprend notre défaut si on la retouille, Pour les 2 joueurs. pour les Ouais. 2 joueurs. Donc, c'est plutôt un avantage pour Jérôme en réalité, parce qu'il a plus de cartes en main. Ça contrebalance. Ça le- contrebalance, c'est pour éviter que tu aies des choses très très déséquilibrées, Oui, avec parce que- quelqu'un qui se fait un micro-deck et un autre qui fait quelque Parce que chose toi, tu d'énorme. vas pouvoir rejouer tes cartes Moi, et je vais tu en as rejouer. justement besoin. Ben, là, je vais récupérer Hel, Gulveig, eux, parce que je les Ouais. aime bien, et puis Et Reed. tu es à 2 runes seulement de la victoire, donc Ouais. récupérer les cartes L, c'est très important pour toi. Ouais. Je sais pas si tu veux gagner comme ça, mais j'ai l'impression que l'option combat est peut-être laissée un peu de côté cette fois-ci. Alors, ensuite, je vais remonter jusqu'à avoir 3 cartes en main, minimum. Jérôme remonte jusqu'à 3 cartes en main si Mais c'est pas le cas. est Et plus. on reprend là où on en était. Et donc là, c'était je pioche pour le début du tour. Donc, je vais jouer Gulveig. Elle va venir ici. Ah! Elle se prend les cheveux dans le tapis, elle Voilà. tombe, elle casse la rune, et la partie est terminée sur la Retournement de situation. victoire de Jérôme. Voilà. Donc, elle vient là, parce qu'elle trouve que c'est sympa. Je pense qu'elle va taper, D'accord. parce qu'elle peut. Donc, je vais donner un coup dans Brunhilde. Et là, c'est en attaque. Brunhilde est là. 7 en défense. Et j'ai harcèlement. Donc Donc, elle tu a vas 6 avoir en défense. 6. Donc, j'obtiens des 6. Bon, rien de spécial. Donc, Tu me fais l'attaque? de quoi? Comme C'est correct. d'habitude. Ouais. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. C'est pas... Alors, je vais aller pondre des 5. Ouais, je vais pondre 2 5 ici supplémentaires. Donc, il me reste un petit peu de monnaie. T'es à combien? T'es à 7? Je suis à 7. Non, 6. Alors là, 6 parce que... Oui, 6 Ok. à cause de Alors, je vais harcèlement. pas m'embêter, je vais faire 2 6 comme ça. Comme ça, Et ça le fait 2 dernier, tu le dégâts. relances. Et le Il dernier, faut je faire au relance. moins 1, c'est facile. Ouais. 3. Poum. Donc, tu prends 3 baffes. Ah, tu fais moins le mana. Mais je fais moins le malin, mais Ouais, attends. si je me prends encore une baffe, je serais un peu... Un peu plus C'est solide. bizarre, Ouais, elle est ouais, meilleure en stats sur la fin. Bah, que- c'est je le champ du vais- signe. C'est ça. Je vais utiliser le pouvoir leader de Gulveig pour activer une unité adjacente, à savoir eux. Oui. Et je vais aller chercher une carte. Les parjures, les voilà. Youpi, on est heureux. Et donc, je vais les activer. Alors, la zone étant bloquée, je peux pas les amener ici. Donc, Oui, parce je qu'il y peux a pas- 3 unités. Je Ouais. peux pas livrer la rune que je possède à elle. Donc, je vais les emmener là pour faire un peu une zone d'obstruction. De barrage, ouais. Voilà. Et puis là, donc, je pourrais aussi venir sur le pont pour taper elle. Enfin, elle, les volures. Mais je vais plutôt venir là et puis taper dans Brunhilde. De Comme nouveau, la zone ouais. est bloquée, j'ai le droit de taper depuis une zone adjacente. Ils sont pas dans la même zone, mais comme la zone est saturée, on peut attaquer au corps à corps depuis une zone adjacente. Et donc, Ouais. c'est comme si on était à portée 0. Voilà. Donc, ils vont le faire avec leur attaque qui est de 3 plus un 4 parce qu'ils ont un effectif suffisant. Et ils ont la compétence harcèlement qui Donc, marche donc même voilà. dans une Oui. zone saturée. Donc ce qui fait que ma défense est de 4. C'est pas beaucoup. Ouais. Ah, C'est c'est pas pas trop, énorme. non. Hein. Et puis, tu Mais as plus que bon. 3 points de vie. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de dés, alors c'est ce qui me... Elle va être encore plus rancunière. Oui, puis bon, il y a peu de chances quand même qu'il arrive avec seulement 4 dés à te faire 3 dégâts. Ça me paraît assez improbable. Alors, C'est bien parti là, non? il faut obtenir combien? 4. 4.
Eh ben écoute, en voilà voilà 3. En voilà 3. Ça fait 3 points de vie en moins. Bah, Non, c'est fini, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, Ouais. j'ai mal pour toi. Et je vais m'arrêter Là, là. je peux concéder. Là. Quelque chose qui a été très fort, c'est le fait que j'ai réduit le Réduit de déplacement un, ouais. de Brunhilde. Ouais. Du coup, ça a été très difficile Ouais, pour elle de venir. Elle a perdu des actions, elle a dû faire des manœuvres. Moi, mon objectif, c'était avec Brunilde. Moi, je m'en foutais en fait de la Oui. collecte des gemmes. Oui. Moi, c'était pouvoir attaquer très fort. Toi, c'était avec- ton option. Ouais. Moi, je voulais collecter une gemme très rapidement pour avoir cette carte plus 1 de dégâts et pouvoir utiliser le téléporte de Freya pour pouvoir, de manière un peu soudaine, d'aller attaquer elle, justement quand Brunilde était au corps à corps sur elle. C'est pour ça que l'assassinat de Brunilde, là, sur un malentendu, ça m'a complètement cassé ma C'était stratégie. prémédité. Voilà. Hein. Ouais. Un petit peu de Non. réussite au dé, mais Non, bah, c'était- oui. Voilà, ce que je n'avais pas prévu, c'est la chance insolente de Jubaudet, ça je n'avais pas prévu, et c'est sa très bonne utilisation des pouvoirs de glace. c'est fort. Mais Ça. ça, c'était Je découvre aussi, mais c'est fort. c'est très fort. Ouais. Oui, parce que là, c'est la première partie qu'on fait en réalité. Alors, Puisque... juste pour la fin, parce qu'on a dit que c'était fini, mais moi, le tour d'après, je vais chercher une carte L, j'absorbe. Oui. Et Oui. le tour d'après, je vais chercher une carte L et Non, j'absorbe. mais le tour Voilà, d'après, et ce sera difficile à elle contrer. n'était peut-être plus là. Parce qu'elle se prenait une attaque de Brunilde qui avait 7, Non, mais elle est 8, morte. 9 Oui, dés. mais c'est trop tard, monsieur. Oui, Oui, mais tu refais l'histoire. Mais je refais l'histoire. Ben oui, mais les vaincus ne peuvent que refaire l'histoire. Les vainqueurs que la déformer. Et oui, ça marchait. Et Freya venait aussi Alors on taper précise, dessus. c'est très important qu'on découvre ces nouvelles règles, on découvre les nouveaux pouvoirs. Les zones polaires, on n'a pas l'habitude de les gérer. Donc forcément, cette partie-là, pour nous, c'est aussi une partie d'initiation. Il y a des choses que on ne jouera pas de la même façon si on rejoue à Mythic Battle Ragnarok. Ouais. Ça nous permet de vous le montrer, ça nous permet de le découvrir en même temps. Et là, les zones polaires, c'est vraiment très très fort. Et je me demande ce que ça donne en conjonction avec le pouvoir de projection. Oui. Là, on n'a pas trop vu de gens qui projetaient. Justement, est-ce que c'est pas limité pour éviter de balancer les gars dans les congères et puis Oui, il y en a peu pour l'instant, oui. Ouais, mais bon, il y en aura forcément. Et après, on rappelle que c'est un jeu de draft. Donc si on a des bien personnages sûr. qui ont la projection, on va jouer en fonction, on va construire son équipe pour essayer de contrer les forces que l'on voit dans les unités présentes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dans laquelle vous avez pu voir une partie, avec quelques erreurs qu'on a faites pendant la partie. Normalement, on mettra toutes les incrustations parce qu'on s'en est rendu compte, mais on est dans la partie où on démoule encore les règles, on découvre le fonctionnement, et on a tendance à oublier quelques traits. Mais le but, c'était de vous donner la meilleure idée possible du jeu Mythic Battle Ragnarok, que vous voyez que c'est relativement simple en approche, on a des objectifs que l'on identifie très vite, et dès le débrief, on a compris quels étaient les enjeux de la partie, et quels seront les choix que peut-être nous ferons à la prochaine partie. On a surtout envie de rejouer pour la revanche déjà. Et Oui. puis, Alors pour nous, explorer les autres Oui. personnages, les autres dieux. nous, on peut le faire. Oui. Pour vous, si vous avez envie de jouer à Mythic Battle Ragnarok, le Kickstarter sera en ligne le 5 avril, si vous regardez cette vidéo avant le 5 avril, ou alors a été en ligne le 5 avril 2021, si vous la regardez en 2055. On remercie Monolith de nous vivement, avoir fait confiance vraiment beaucoup. sur cette vidéo. Alors, je tiens à dire que là, on a la chance d'avoir les figurines, de pouvoir les manipuler, de jouer avec. Martin n'a encore pas eu le temps de les peindre. Hein, Non, voilà. non, Euh, je peins rarement les figurines. Mais c'est vrai que sur certains visuels qu'on a vus, on pouvait quelquefois être un petit peu décontenancé. Là, quand on voit les figurines, puis surtout l'homogénéité de l'ensemble, je trouve que par rapport à Mythic Battle Panthéon, Oui. où on avait quand même différents illustrateurs, on avait différents styles, là, je trouve qu'il y a une cohésion d'ensemble. Voilà, c'est toujours un petit peu noir, un petit peu torturé. C'est vraiment très très plaisant. Et on a eu la chance de voir des choses qu'on ne peut pas encore montrer, qui seront dévoilées pendant la campagne, mais il y a des choses magnifiques, et puis des traitements de texture sur certaines figurines, sur Fenrir, et puis sur d'autres créatures un petit peu plus reptiliennes, mais avec des entrelacs nordiques magnifiques, voilà. Et donc on a hâte de pouvoir voir tout ça, et nous aussi de découvrir des choses, parce qu'on a vu pas mal de choses, mais il nous en reste encore, on Oui, attend encore il nous reste quelques pas mal de surprises. choses à découvrir, mais ça, vous le découvrirez en même temps que nous, pendant la campagne. Tout cela va arriver très rapidement. Mythic Battle Ragnarok, si vous êtes intéressé par le jeu, c'est une campagne Kickstarter de Monolith qui se lance le 5 avril 2021.
Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles on découvrira de nouveaux jeux. À bientôt. À bientôt.